parfaitement placé. Donc voilà, ça fait partie des qualités des joueurs de très haut niveau. Il y en a quelques-uns à Paris. Et quand c'est comme ça, il y a juste à dire bravo. Bonsoir Bruno, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes presque un peu déçu de ne pas avoir pu battre ce Paris qui était amoindri, qui était sans plein de ses joueurs, je ne vais pas tous les citer. Déçu par le rendu du match surtout. Le résultat, bon, il est positif, mais j'aime voir mon équipe plus ambitieuse. Voilà, donc ce soir, j'ai trouvé qu'on a beaucoup manqué d'ambition dans notre jeu, notamment en première mi-temps, alors qu'il y avait la possibilité de le faire. Mais c'est l'histoire d'un match. Peut-être qu'il y avait aussi le match de jeudi où on a fait beaucoup d'efforts qui a pesé. Voilà, peut-être une animation un peu différente qu'on avait choisi de mettre en place qui a pu peut-être perturber certains, mais pour l'instant j'ai pas les explications, mais en tout cas c'est pas le genre de match qui me plaît de la part de mon équipe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Je reviens sur le but d'Ethan. On avait parlé de lui après son retour contre Toulouse. Là, il marque contre le PSG. Il était parti du PSG assez triste de ne pas avoir signé dans son club formateur. Qu'est-ce que ça dit de lui de le voir marquer dans ce genre de match en prime time un dimanche soir? Est-ce que ça confirme ce que vous disiez la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a un sacré caractère? Oui, Ethan a une personnalité, il a de la confiance en lui, de la bonne confiance. Puis il a aussi des qualités, parce qu'après, il faut aussi faire l'enchaînement qu'il a réalisé ce soir et le réussir. Donc ça ne se résume pas seulement à du caractère et à de la personnalité, c'est aussi un joueur qui a des qualités pour le haut niveau, et notamment lorsqu'il est sur le côté droit, grâce à sa vitesse, grâce à sa technique, et à la finition, parce que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue ou qu'il rentre, soit il se crée une occasion, soit il la concrétise, soit les deux. Donc ça, c'est intéressant. Bonsoir coach. Bonsoir. Le LOSC malheureusement reste donc sur 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Le plus dur est peut-être passé au vu des adversaires que vous avez affrontés. Avec la trêve internationale qui arrive maintenant, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de ce début de championnat ou au contraire, est-ce que le plus dur est déjà passé? Non, pas inquiet, parce que c'est vrai qu'on n'a pas gagné depuis 3 matchs, mais les 2 matchs précédents étaient de bonne facture. On avait fait 2 bons matchs, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Sur celui de Lens, celui de Lyon, on peut considérer qu'on méritait beaucoup mieux. Voilà, après tous les matchs sont difficiles, c'est pas parce que après la trêve on aura des adversaires peut-être un peu moins UP que Lyon ou PSG, mais ça sera tout aussi difficile. Voilà, on aurait aimé avoir certainement 3 ou 4 points de plus. Je pense qu'on les méritait. Mais après, c'est comme ça, c'est passé. Maintenant, il faut se projeter sur la suite. Il y a des joueurs qui partent en sélection. On espère qu'ils vont rentrer en bonne santé, parce que c'est aussi un élément important en ce moment. Et puis, repartir sur une série de 7 matchs avec la Coupe d'Europe et essayer de prendre le maximum de points.